Alors, quelle est la différence entre une classe de données et une classe encapsulée? Une classe de données, on va en donner un exemple ici typique. Par exemple, personne. Une classe qu'on a déjà présentée avant, mais je veux dire, c'est tellement un bon exemple qu'on le récupère, puis on le récupère, puis on le récupère. Donc, une classe de données, c'est une classe instantiable dont l'objectif principal est de grouper des données. Elle ne possède pas, ou alors très peu, de méthodes. L'archétype, c'est la fameuse classe personne. Donc, par exemple, ici, on a une classe personne qui possède un prénom et un nom. Après ça, on crée une nouvelle personne, on dit que son nom c'est Einstein, son prénom c'est Albert, on donne tout ça, et voici, on a groupé un nom avec un prénom pour obtenir une personne. Évidemment, on pourrait mettre plus de données dans une personne, sa profession, son genre, etc. Okay, sa date de naissance. Donc, la classe de données, c'est pas quelque chose de nouveau, donc c'est un concept ancien, c'est pas révolutionnaire dans le C#. En fait, c'est pas un concept propre à l'orientation objet. Donc, elle correspond grosso modo au ce qu'on appelait les records dans le langage COBOL de la fin des années 50. Donc, avant ça, elle correspond aux fichiers papier, aux fiches papier qui existent depuis des lustres, dans des fichiers pour stocker des données sur des clients, des livres, etc. Par exemple, ici, vous avez un exemple de fiche de données. Donc, depuis des siècles, avant l'ère informatique, des données ont été stockées sur des fiches de papier. Donc, ces fiches étaient groupées dans des classeurs ou des fichiers. Donc, par exemple, vous avez une fiche papier ici, le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, bon, etc. OK? Donc, ça, c'est des fiches papier, comme on en retrouvait moi-même quand j'étais jeune. Je veux dire, il y avait ce genre de fiches-là qu'on remplissait à la main, puis que les gens utilisaient. Donc, c'est ça. Donc, bases de données et les bases de données. Donc, la classe de données, on peut dire que ça correspond grosso modo aux enregistrements qu'on retrouve dans une base de données. Donc, par exemple, si vous avez un enregistrement personne dans une base de données, vous avez le nom, le prénom, l'âge, la civilité. C'est un exemple. On voit qu'il y a clairement une notion ici à tracer entre le cours de BD que vous faites et les classes de données. Maintenant, un exemple de ce qu'on pourrait appeler une classe encapsulée. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner, qui peut, disons, très bien faire comprendre le concept, c'est l'exemple de compte en banque. Donc, on a ici une classe compte en banque qui possède une donnée, le solde. Okay. Mais le solde est privé. Donc, c'est une donnée encapsulée. Et on a une méthode, getSolde, qui permet d'aller chercher le solde, et une méthode déposer qui permet de déposer un certain montant dans le compte. Donc, quand on dépose, évidemment, un certain montant, le solde va être incrémenté du montant. Donc, getSolde, c'est pour aller lire le montant. Vu que c'est privé, on ne peut pas aller le lire. Donc, la seule façon d'aller y accéder, c'est d'utiliser la méthode getSolde. Et quand on veut déposer un montant, il faut utiliser la méthode déposer. Donc, qu'est-ce que ça a comme... Évidemment, c'est une classe qui est extrêmement simplifiée. Donc, on va faire un exercice plus loin qui va justement reprendre un truc de compte de banque et on va travailler là-dessus. Mais l'idée ici, c'est de voir qu'on a une donnée qui est privée et on a des méthodes qui permettent de manipuler cette donnée-là. Et il n'est pas possible pour quelqu'un à l'externe, comme ça, d'aller manipuler le solde autrement que via les méthodes qui permettent de manipuler ce solde-là ou d'aller le chercher, d'aller le lire. Autrement dit, on contrôle l'information, puis la façon dont elle va être modifiée. Okay. Donc, ça serait plate que quelqu'un, par exemple, puisse ouvrir votre compte de banque, peu importe où, mettons à Banque nationale ou à Caisse populaire, vous arrivez, la caissier arrive dans votre compte de banque et dit « Ah, voilà, votre solde, oh, 500 $, tu vas te rajouter 100 000 $ dans ton compte. » Puis la personne va changer directement le solde. Okay. Ça ne marche pas comme ça. On ne veut pas que ça marche comme ça. Okay. Donc, il faut absolument passer par les méthodes pour faire la modification. Donc, comme on le dit ici, le compte en banque possède une donnée privée. La donnée est indirectement accessible via la méthode getSolde. On ne peut pas aller lire directement la donnée.
On ne peut pas modifier le solde directement à partir de l'extérieur du compte. Pour modifier le solde, il faut obligatoirement passer par la méthode déposée. Dans le jargon, on va dire que le champ solde est encapsulé. Donc, une classe encapsulée, comme une classe de données, une classe encapsulée possède donc aussi des données, mais ces données sont généralement masquées ou alors hautement protégées. On dit que les données sont encapsulées dans le jargon d'orientation objet. Les données fondamentales d'une classe encapsulée sont donc généralement privées et indirectement accessibles et manipulables via des méthodes publiques. L'objectif principal d'une classe encapsulée est donc de présenter un état et des méthodes permettant de manipuler, transformer cet état-là. Donc, c'est un concept plus abstrait qu'une classe de données. Donc, l'archétype, un des archétypes que, en fait, vous en connaissez déjà plusieurs, de classes encapsulées. La plupart des classes que vous utilisez, en fait, c'est des classes encapsulées. Donc, la classe list, par exemple, possède un champ de type array à l'interne. Donc, si jamais vous allez voir le code source de la classe list, vous allez voir que vous avez la public class list, donc c'est générique, qui hérite de iList, donc qui hérite de d'autres choses aussi, mais je ne les ai pas mis. Et vous avez dedans deux champs, vous avez une constante, donc la capacité par défaut qui est 4, et vous avez private t items. Ça veut dire quoi? Vous avez le reste du code ensuite, donc c'est plusieurs centaines de lignes de code, mais vous avez dedans un champ qui est un array. Donc vous avez un array dans une liste. Une liste est codée à l'aide d'un array, mais cet array-là est privé. Vous ne pouvez pas y accéder directement. Vous pouvez seulement y accéder indirectement. Alors, c'est ça la puissance d'une classe encapsulée. Donc, en faisant un add ou un remove, vous pouvez ajouter ou enlever des éléments, mais tout ça est encapsulé. Le travail qui se fait sur l'array est masqué. Donc, ce genre de truc-là, on va faire ça, disons, s'amuser à faire ce genre de structure-là, on va faire ça en POC 3. Mais là, en POC 2, on ne touche pas à ce genre d'affaires-là. Donc, si on veut opposer classe de données versus encapsulé, donc l'objectif d'une classe de données, c'est de regrouper des données. L'objectif d'une classe encapsulée, c'est de présenter un état et des méthodes pour transformer cet état-là. Les champs fondamentaux dans une classe de données sont généralement publics ou quasi-publics, comme on va le voir plus loin. Dans une classe encapsulée, ils sont privés. Les méthodes d'instance dans une classe de données sont accessoires. Dans une classe encapsulée, sont obligatoires, sinon vous ne pourrez pas manipuler votre état. Les archétypes dans les classes de données, par exemple, les personnes, des clients, les enregistrements qu'on retrouve dans une base de données, les classes encapsulées, le compte en banque, les listes, les strings. L'héritage, les interfaces dans une classe de données, c'est rare. Dans les classes encapsulées, c'est pas rare. Ça ne veut pas dire qu'on le fait tout le temps, mais c'est commun. Ben, pas commun, mais disons, ça arrive de temps, assez souvent, mais disons, sans exagération. Donc, l'objectif du présent document, dans ce document, on va s'intéresser essentiellement à l'étude des classes de données en C#. Elles sont beaucoup plus simples à comprendre et à coder que les classes encapsulées, ce qui en fait un sujet idéal d'étude avant d'attaquer des notions plus complexes. Il faut apprivoiser l'hydre des classes, il faut l'apprivoiser progressivement. Donc, même si les classes encapsulées, je vous ai dit qu'on allait coder ça plus tard, je vous demande quand même ici de compléter le code. Donc, je pense que vous êtes à même de pouvoir comprendre ce que vous faites ici. Donc, on crée un compte. On a une classe compte en banque avec notre solde. On peut faire un get solde. On peut faire déposer. Et ce qu'on peut faire aussi, donc on crée new compte en banque, etc. On peut déposer et on peut retirer. Donc, vous ajoutez ici une méthode retirer pour pouvoir retirer de l'argent. Donc, on dépose 1000 $, on retire 200 $ et après ça, on affiche le solde qui, évidemment, est 800. Donc, vous complétez le code pour avoir la méthode retirer. Vous faites votre saisie ici à la prochaine dépôt. Et voilà.